bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, pour la Pâques dénommée aussi Pakinou, à l'instar des villes et villages de l'intérieur du pays, les populations de la commune de Yopougon ont festoyé dans les maquis baoulés, le Siablé et Arodan à Yopougon. Et puis, hors de nos frontières, au Sénégal, le plus jeune président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment en présence de plusieurs chefs d'État à Diamniadio, près de Dakar. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Nous sommes toujours dans la faveur de la Pâques, cette fête religieuse chrétienne à l'origine qui est devenue plus qu'une tradition en pays baoulé, à l'instar des villes et villages de l'intérieur du pays. Les populations de la commune de Yopougon ont également festoyé la Pâques dénommée Pakinou. Les maquis baoulés, le Siablé et Arodan de Yopougon ont été la cible des fêtards et ils étaient en compagnie de Justin Kwasi et Georgette Ido Fofana. Le maquis Siablé dans la commune de Yopougon a fait le plein en cette fête de Pâques. Personne n'a voulu se faire compter cette ambiance spéciale. Entre amis, en famille ou en couple, les baoulés sont venus nombreux festoyer. On n'a pas eu l'argent pour aller au village parce que cette année, ils n'ont pas fait Pâques au village. Donc on a décidé de fêter en ville. Donc ici encore, ça dépasse le village. Aussi on joue, je suis contente. Plus qu'une fête, la Pâques est devenue au fil des ans un facteur de rapprochement et de retrouvailles des peuples. Pakinou, ce n'est pas seulement les baoulés, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, que toi Yacouba, Bourreau, Bété, nous tous ici aujourd'hui, ça nous a réunis tous ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là, je suis avec ma petite soeur et ma famille, tout le monde est là, son mari, ma belle-soeur. Les baoulés ont valorisé la fête de Pâques, c'est magnifique. Le show aiguise l'appétit des fêtards. Ces commerçantes se frottent les mains. Par la grâce de Dieu, ça se déroule bien. Depuis midi, c'est ça, nous sommes là. Voilà. Et on a commencé à vendre, les gens viennent, ils commandent, on fait ce qu'ils veulent manger. J'ai déjà vendu 10 poulets, poissons, 2 cartons. Même ambiance au maquis à Arodan. Ici, la joie des fêtards déborde. Et les pas de danse le démontrent bien. Je suis en famille, je suis avec mes soeurs, mes frères. On s'amuse, en tout cas c'est bien. Au maquis, il y a l'ambiance par rapport à la maison. C'est la joie. Je ne suis pas baoulé, je suis bêté, mais j'aime la musique baoulée. Donc, je m'amuse quoi. Pakinou, c'est aussi la valorisation de la culture baoulée. Le port du pain baoulé en est une illustration. Comme c'est la Pâques, on a décidé de mettre la différence parce qu'on voit tout le monde s'habiller de la même manière. Donc, on a décidé de se mettre ensemble pour faire uniforme. Ça représente les baoulés. Quand on est là, on sait que nous sommes des baoulés de Sakassou ou Alebo. Ça nous fait plaisir de mettre notre pain baoulé, notre coutume en valeur. La Pâques, fête chrétienne à la base, est devenue une identité culturelle du peuple baoulé. Et Pakinou est aussi un moment de déplacement massif des populations vers le centre et le centre-est. Moment de retrouvailles où des activités de développement, mais également socio-éducatives et culturelles sont menées. L'état impraticable des voies n'empêche en rien le dépeuplement des campements du département de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Les campements de ces planteurs du binôme café-cacao sont désertés, pratiquement vides de personnes, valides au profit des villages d'origine dans le Vé-Baoulé, en dépit de toutes les difficultés. Le constat de notre équipe de reportage composée de Clément Boko, Théodore Zouzou et Gilles Tonia. Kwasi Kankro, à une dizaine de kilomètres de Daloa. Ce gros campement de planteurs de café-cacao venus des localités du Vé-Baoulé s'est presque vidé de ses populations. Depuis 2 jours, hommes, femmes et enfants sont partis pour leurs villages respectifs. Seules les personnes âgées, invalides ou frappées par la maladie sont restées. À leur côté, les derniers partant pour Pakinou, ce samedi pour les uns, dimanche au pire des cas pour les autres. Comme Kofi, attendu à Kpelessou, village dans la sous-préfecture de Didiévi. Kpelessou, Djemekou, Akapuko, c'est des villages qui sont côte à côte là. Donc ils se sont organisés pour aller. Déjà, il y a 3 convois qui sont déjà partis. Si vous voyez que le village est un peu calme, c'est
beaucoup sont partis. Parce que moi, je suis porte-parole de notre cours. Donc quand ça arrive, on m'appelle beaucoup pour les réunions. Donc il a fallu que je parte. C'est pourquoi j'attends demain pour rentrer. Sortir de Kwasikankro est la première étape d'un long périple soigneusement préparé qui conduit les partants pour Pakinou à Daloa. Ils se sont rendus à moto pour la plupart, en voiture aussi pour les plus chanceux, à travers une vaste plantation de café et de cacao. Un parcours difficile sur une route qui attend être reprofilée. Mais qu'importe, l'essentiel pour l'heure, c'est Pakinou, dont l'invocation emplit de bonheur les partants. Il y a au moins d'autres familles qui sont à Abidjan, Bouaké, ce qu'on appelle Daloa, Vavois, un peu partout. Donc c'est l'occasion, ils ont choisi pour que la famille se croise. Gare routière de Daloa, nous retrouvons d'autres candidats au départ pour Pakinou. La ruée vers les véhicules sur les gares pour diverses destinations. Il faut se battre et s'armer de patience en ce moment particulier, mais ces Pakinoufois ont une foi inébranlable. On doit aller au village pour voir les parents, les frères et sœurs qu'on a laissés il y a longtemps. Même si c'est quand 1h du matin, en tout cas moi je vais partir. Partir à tout prix. Les voyageurs à la gare de Daloa ont pris cette résolution. Les transporteurs, pour leur part, ne perdent rien pour donner toutes les assurances. Les passagers ne durent plus en gare. Donc, il y a des cars qui sont là. Dès que vous arrivez, nous évacuons. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop de monde à la gare. En cette période de départ pour Pakinou, c'est l'ébullition sur les gares routières où les destinations les plus sollicitées sont celles des localités du Vébaoulé. Un moment de bonnes affaires pour les transporteurs et les Pakinoufois. La période où la joie et la peine se mêlent pour donner à Pakinou toute sa saveur irrésistible. Et dans un autre registre, dans la ville de Bouaké, au quartier Dar es Salam, se trouvent des femmes entreprenantes et battantes. Elles ont pour activité la transformation du manioc en pâte pour en faire du plakali ou de l'attiéké des mets ivoiriens. Une activité qui leur permet d'être autonomes malgré quelques difficultés qu'Assit Diarra et Kader Bachi l'ont voulu bien toucher. Ce matin, ces femmes du quartier Dar es Salam dans la ville de Bouaké, au centre du pays, sont à la tâche. Leur activité principale, éplucher le manioc. On fait travail avec les femmes baoulées. On se débrouille ici. J'étais là, je vends, je ne sors pas. Donc c'est ça ici, venir chercher travail chez les femmes baoulées aussi. Après avoir épluché les morceaux de manioc, elles les lavent et les acheminent vers ce moulin. Les responsables du moulin louent le courage de ces femmes. Elles m'encouragent, moi aussi je les encourage aussi. C'est ensemble maintenant qu'on travaille. Souvent, elles me donnent des conseils, souvent moi aussi je les donne des conseils. Donc c'est tout ça maintenant qui fait la force de notre association ici. Après le moulin, la pâte de manioc sert à la fabrication de l'attiéké, semoule de manioc ou des plakali. Il n'y a pas moyen là, ça ne peut pas faire attiéké. Parce qu'on ne met pas moyen là, ça devient gari. Par exemple, on ne met pas moyen, mais attiéké là, on met moyen et puis huile. Là, ça devient attiéké. Mais quand tu ne mets pas là, ça ne peut pas reçu. Mais plakali là, on ne met pas huile. On met moyen seulement. Beaucoup de moyens. Ici, rien ne se perd. Les déchets issus de la pâte et la peau de manioc ont une grande valeur pour ces femmes. Le manioc n'est pas à nous. Il y a celle qui fait descendre le manioc. Nous venons seulement pour tailler. C'est la peau qui nous revient. La peau de manioc. C'est ça nous vendons à ceux qui ont des bœufs, des moutons et ils viennent payer la peau. On a pris aujourd'hui, il faut qu'on garde ça au demain. Là, on va préparer. Parce qu'on prépare aujourd'hui, ça ne peut pas reçu même. Ce qui va laisser en bas de l'eau là, c'est ça qu'on prend pour faire le don là. Après y avoir ajouté les ingrédients nécessaires, la pâte de manioc est transportée jusqu'à cette cour pour être transformée en attiéké. Il faut tout un processus pour obtenir un résultat satisfaisant. Après le moulin, nous gardons la pâte jusqu'au lendemain. Le matin, on presse et on rince si nécessaire, puis on fait sécher avant la cuisson. Le temps de cuisson varie entre 5 et 6 minutes.
Les femmes utilisent les fagots de bois pour la fabrication de l'atiéké, une action qui a des effets néfastes sur leur santé. La fumée nous fatigue beaucoup, mais nous n'avons pas le choix. Si on pouvait avoir des bouteilles de gaz, ça allait nous aider. Cette activité permet aux femmes de subvenir à leurs besoins et de donner un coup de main à leurs conjoints. Souvent on se blesse. Tu peux couper ton doigt. Quand tu coupes ton doigt là, demain, tu dis demain il ne vient pas. Maintenant, dormir le lendemain, tu es dessus. Parce que c'est ça qui fait que tu es encore en vie ici. Donc on ne peut pas laisser. Sinon il y a les difficultés. Des fois même tu es malade, quand tu te couches, tu as tout le corps, ça te fait mal. Tu as le cou battu, mais dès que tu te lèves net, tu te débrouilles pour venir au moins t'asseoir, pour tailler un peu, pour avoir ton pain. Si on pouvait avoir des choses pour nous aider à faire ce travail-là, nous en avons besoin. Ici, la solidarité et la bonne humeur règnent entre ces femmes entreprenantes. Elles sont issues de plusieurs ethnies de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Je faisais du placali, mais les moyens étaient tellement maigres que ça n'allait pas trop. Donc j'ai laissé. Un matin, je suis venue me trouver ici, en cherchant du travail. Et puis elles m'ont pris. C'est comme ça que je suis rentrée dans le système. Ici, ça va, elles sont très bien, elles sont gentilles, elles sont accueillantes et puis travailleuses, très courageuses. Quand tu arrives ici, nous sommes une famille. Il y a les Maliens, il y a les Sénoufos, Tagbana, Djimini. Comme moi, je suis baoulé. On dit il y a Koyaga, tout ça là. Ces femmes entreprenantes du quartier Dar es Salaam de Bouaké se battent au quotidien pour assurer leur pitance et celle de leur famille. Une façon pour elles de contribuer à la promotion de l'autonomisation de la gente féminine. Les conseillers régionaux et les membres du Conseil économique, social et environnemental de la région du Bélier ont renforcé leurs capacités. Pendant 2 jours, ils ont été formés sur le fonctionnement d'un conseil régional. À travers cet atelier, le conseil régional entend montrer le processus de programmation triennale des investissements et l'établissement d'un budget annuel. Le compte-rendu de notre reporter Georgette Ido Fofana. Renforcer les capacités des conseillers régionaux et membres du comité économique, social et environnemental Césaire de la région du Bélier, c'est l'objectif de cet atelier initié par le conseil régional du Bélier. Ils ont été instruits sur la gestion du budget et le fonctionnement du conseil régional dans son ensemble. Nous visons, à travers cet atelier, à montrer aux conseillers le processus de programmation triennale des investissements, l'organisation et le fonctionnement d'un conseil régional, l'établissement d'un budget annuel et le rôle non seulement des conseillers régionaux, du comité Césaire et des membres des commissions de travail. Élus en septembre dernier, les conseillers régionaux et membres du Césaire saluent l'initiative. Nous avons énormément appris. Tout cela a été accompagné aussi des textes vraiment qui fondent l'existence de ces institutions-là et l'action, l'animation de la structure de l'organe à travers les différents acteurs qui sont soit des fonctionnaires, soit des élus locaux, comme nous autres qui avons été élus conseillers. Je suis plus que satisfait, étant donné que nous sommes les tout nouveaux élus et on n'a aucune notion par rapport à la programmation, par rapport au budget. Et donc, nos premières séances là ont créé quand même des petits soucis pour nous. Mais je pense que ça, c'est la bienvenue et on est sorti très satisfait. Cette formation, qui a duré 2 jours, a été donnée par la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Nous vous le disions en titre, au Sénégal, le plus jeune président, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment après une ascension éclair, jamais élu auparavant. Il devient à 44 ans le 5e président du pays ouest-africain. Depuis l'indépendance en 1960, la cérémonie d'investiture s'est tenue à Diamniadio, près de Dakar. En République démocratique du Congo, la ministre du Plan Judith Sinoa Tchoulouka a été nommée hier lundi première ministre en remplacement de Jean-Michel Sama Lukonde. Elle devient la première femme à diriger un gouvernement dans ce pays à l'âge de 57 ans. Et puis nous terminons ce temps d'information par une note triste. La littérature guadeloupéenne pleure une de ses plus fières représentantes. Maryse Condé, dramaturge, autrice et femme de lettres, est décédée dans la nuit du 1er au 2 avril à l'âge de 90 ans.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.